Hexagone, actualité. 7e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer, tout un programme pendant 3 jours. Alors, que va-t-il se passer pendant 3 jours ici à la Porte de Versailles? 3 jours, c'est sûr, je vais être très fatigué, parce que je suis déjà très fatigué. Mais quel bonheur! Quel bonheur de retrouver les Outre-mer sur le thème des épices. Quel bonheur de regarder tous ces stands, tous ces restaurants, tous ces gens qui m'ont fait confiance et qui sont avec moi. C'est vraiment génial. Mais pour monter ce salon, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué parce que je ne suis pas aidé, moi. Moi, j'ai monté une association, j'investis avec mon propre argent. Il faut que les gens soient au courant de ça. Évidemment, j'ai des partenaires généreux qui se rapprochent de moi, comme la Caisse d'épargne, Rungis. France Télévisions ne me donne pas de sous, mais en tout cas, ils me donnent de la visibilité. L'aéroport de Paris aussi me donne de la visibilité. La maire de Paris me donne plein de choses. Sans elle, le salon n'existerait pas. Alors, ce salon qui existe depuis maintenant 7 ans, selon vous, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il symbolise au niveau de l'Outre-mer sur Paris? Il symbolise d'abord une présence magnifique de l'outre-mer, des outre-mer sur Paris, par ce qu'on aime le plus, les paysages. Ils produisent aussi les fruits, les légumes, les saveurs de l'outre-mer. Et puis ils produisent aussi ce que les chefs, ce que les cuisiniers, ce que les mamans, les personnes qui cuisinent dans les outre-mer ont apporté aussi à notre patrimoine culinaire. Et être ici, c'est partager à partir de ce qu'on a de plus cher, la nourriture, la table. Alors cette année, est-ce qu'il y a de nouveaux exposants? Et puis l'invité, c'est la Guyane, c'est la Guyane, hein, l'invité. C'est la première fois qu'ils viennent et ce sont des gens qui sont courageux. Ils ont fermé leur restaurant pour venir, ils font des crêpes et ils sont vraiment formidables. La Guyane est là, représentée par Suzette qui vient depuis 2015, mais tous le cœur des Guyanais ne sont plus là parce que, évidemment, n'est plus là parce qu'il y a la Guyane qui devait venir en masse, mais comme ça a changé de président de CMA, donc évidemment, tout est tombé en l'eau parce que le nouveau président n'a pas pris le relais. Mais c'est pas grave, ils vont revenir l'année prochaine. La situation sanitaire ne risque pas de perturber ce salon? Pas du tout, parce que nous sommes très stricts. J'ai mis même une tente dehors pour faire des tests. Et si on n'a pas de passe vaccinal, on ne rentre pas. Babette est une ambassadrice extraordinaire des Outre-mer à Paris et je pense qu'on peut la remercier parce qu'elle porte vraiment ce salon à bout de bras depuis des années et c'est un moment vraiment de partage et d'échange. Et pour moi, venir ici et soutenir ce salon, c'est aussi dire toute ma confiance et mon amitié, mon affection aux ultramarins qui sont nombreux à Paris, qui sont nombreux en métropole, leur dire voilà, ici, il y a sans doute ce que vous nous apportez qui est irremplaçable et il y a ce moment de partage autour de la table. Vous connaissez quelques-unes de nos recettes créoles? Ah ben, je connais la crage, le colombo aussi, j'adore le colombo. Et puis j'adore les petits plats de Babette et les grands plats aussi. La Guyane présente aussi au sein de cette édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer avec moi, Jean-Luc Leves, qui est le président du comité du tourisme des îles de Guyane. Alors, monsieur le président, cette présence au sein de ce salon, une réaction déjà? Il est important pour nous de la gastronomie faisant pleinement, je dirais, étant pleinement un des acteurs de la filière économique et de la filière touristique particulièrement. Il était pour nous essentiel d'être présent cette année. Alors bien entendu, pas comme on aurait voulu, parce qu'on aurait voulu de manière un peu plus, je dirais, exponentielle, mais ça n'a pas été possible. Donc c'est clair que cette année, on vient, on goûte, on participe. Et en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, on reviendra beaucoup plus nombreux. Ça ne sera peut-être pas l'année de la Guyane, mais on se souviendra de la Guyane l'année prochaine. Francky Vincent, qui aura l'honneur évidemment d'animer sur scène ce salon. Comment va Francky? Tout va bien, docteur. Francky Vincent est l'archère en os et en sexe, comme d'habitude. Alors, évidemment, nous sommes dans un salon de la gastronomie. Est-ce que tu es très gourmand des recettes créoles, je suppose? Je suis la gourmandise incarnée et réincarnée. Et qu'est-ce que tu aimes au niveau de la cuisine en particulier? Tout. Plus ou moins, mais toujours partant. Surtout après un bon punch aux fruits de la passion. N'est-ce pas? Quels sont les plats les plus réputés? Quelques plats, citez-nous de la cuisine. Je sais qu'ils sont nombreux. Alors bien sûr, on a notre poulet boucané, notre poisson boucané, notre colombo qui est le nôtre, avec notre méthode de confection. Et puis bien entendu, toutes ces marinades aux différentes saveurs que nous pouvons avoir dans notre gastronomie. En tout cas, on est bien représenté parce que là, on est en plein cœur du restaurant Sinamari, de l'association Sinamari qui représente le fond même de la gastronomie guyanaise. Et c'est véritablement un grand succès. Je vois qu'il y a déjà des gens assez tôt qui sont attablés.
et je trouve ça magnifique. M'accompagner Sylviane Sedia qui a fait une très très belle prestation il y a quelques heures maintenant ici et qui sera là samedi, dimanche. Alors c'est un honneur que la Guyane soit invitée de ce salon, sachant que tu es guyanaise. Oui, bonjour, Maurice Cessé. Ben oui, un honneur, oui, parce que ça fait aussi plusieurs années que je participe, que je suis invité par Babette aux 3 jours. Donc on va dire que c'est pratiquement la 4e édition à laquelle je participe. Bon, en tant que Guyanaise, en tant qu'artiste, je pense que ça se passe bien, je suis contente. Dès que c'est pour me porter le fleuron déjà de ma belle Guyane et aussi porter l'outre-mer en musique, c'est un plaisir. Il y a la musique, il y a la cuisine. Alors c'est un répertoire un peu particulier pour ce salon et bien sûr avec tous les titres qu'on connaît de toi. Hein. Babette sollicite toujours, fait toujours son choix. Et comme elle m'a connu à la guitare il y a des années, à l'époque où elle avait la Villa Créole et d'autres restaurants dans lesquels j'avais aussi chanté, donc elle me réclame toujours à la guitare. Alors les années précédentes, j'étais accompagné de l'orchestre de Daniel Mizen et Daniel Nugent. Et cette année, je suis seul à la guitare et je fais une prestation après avec une orchestration, mais sans choix à la guitare, avec un répertoire local, comme on trouvait avant dans les restaurants, hein, à chanter de la tradition, à chanter des choses pays. Bravo au salon de la gastronomie d'outre-mer. Mais en tout cas, même si cette année on est un petit peu perturbé par des choses comme ça, mais l'année prochaine, je vous promets une chose, c'est qu'on reviendra massivement. Le côté culinaire joue, c'est important pour le secteur du tourisme. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une des composantes je dirais, du tourisme, parce qu'on ne peut pas visiter une destination sans goûter à ce qui se fait sur le plan gastronomique. Donc la gastronomie, c'est un élément touristique et c'est un élément que nous souhaitons mettre en avant beaucoup en Guyane. J'ai retrouvé un bon nombre d'amis. Je leur ai dit pourtant que mon passage était très tôt, puisque c'était un peu avant l'inauguration. Ils m'ont dit non, viens te soutenir et c'est l'occasion pour nous de découvrir le salon ou de le retrouver. Et aussi d'être avec toi. Donc, et ces personnes connaissent mes chansons. Donc les refrains du genre Les Ranlots, du genre Nos Richesses. Et puis des chansons que j'ai chantées au rythme de ma pirogue et d'autres chansons, ben, ils se sont trouvés exactement à leur place avec Nous les Rives Cayennes. Comment tu expliques le fait qu'après tant d'années, lorsqu'on parle de la Guyane, eh bien, on voit Sylviane Sedia et la Guyane, c'est à travers Sylviane Sedia. Ben, c'est une grande joie pour moi. Je n'ai pas vu passer les années, mais j'ai pour habitude que lorsque je commence quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. La Guyane ne m'a rien demandé. Je suis parti de moi-même avec cette aventure chanson. Ça me plaît bien et je crois qu'à travers l'assiduité, la pugnacité, à travers l'honneur et le respect aussi que j'impose, je crois que beaucoup de gens me saluent de plus en plus au passage. Quelques projets, Joaquin? Projet, oui, j'ai en ce moment un duo avec Al Capote, un rappeur, sur une musique caribéenne. Et là, j'ai un projet de faire quelque chose avec mon fils aussi, qui est rappeur. Et voilà. Et la crise sanitaire a perturbé un petit peu ta vie artistique, sans doute, comme tous les autres? Perturbé, oui, c'est peut-être le mot. Mais ce n'est pas le mot de la fin. De nombreuses régions d'outre-mer qui ont fait le déplacement pour cette 7e édition du Salon de la gastronomie outre-mer ici à la Porte de Versailles. Avec moi, Axel Catan de la CCI Martinique. C'est une première au sein de ce salon pour la CCI? Non, pour la CCI, ce n'est pas une première. La CCI a régulièrement l'habitude de venir sur ce salon et soutient la destination et a pour projet en tout cas de promouvoir en tout cas les différentes entreprises. Et c'est très important pour nous d'être présents sur ce type de salon. Quels sont les exposants qui vous ont accompagné pour ce salon? Alors vous avez différents exposants, vous avez les Romardis, la boutique Front Touch, vous avez aussi À Votre Goût. On retrouve aussi d'autres marques qui sont représentées, des différentes épiceries. Et donc vous avez à peu près 7 à 6 entreprises différentes qui sont présentes sur le stand Martinique. Un déplacement qui consiste à promotionner tous ces produits?
voilà, c'est promotionner les produits, c'est donner la chance en fait aux entreprises d'être présentes sur l'Hexagone, de présenter leurs différents produits et surtout de mettre en avant aussi la destination. Alors évidemment, nous sommes sur un salon où on parle de cuisine, de recettes, mais effectivement, on accompagne souvent les plats à boire avec modération de petits punch. Et donc, ta place est là aussi aujourd'hui. Absolument. Le rhum, comme certains le pensent aussi, hein, beaucoup de producteurs, beaucoup de distillateurs et propriétaires de marques le pensent aussi. Nos rhums parfois ne sont pas suffisamment utilisés. Et le rhum, c'est pas juste le petit punch, c'est pas juste boire un verre, c'est aussi l'agrémenter dans des recettes culinaires, que ce soit des entrées, des gambas flambées au rhum vieux, ou alors des Saint-Jacques avec un léger filet de rhum élevé sous bois. Voilà, moi je l'ai vu, et ici, même ici en métropole, on a des grands chefs qui commencent à travailler sur ces axes, et voilà, c'est à nous de promouvoir la qualité de nos produits, et puis de prouver à ces grands professionnels de la gastronomie que nos rhums sont compatibles à la grande gastronomie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.